Marsupilami, les Schtroumpfs, Garfield, des personnages qui ont pris vie grâce au travail de nombreuses mains. Ce sont des studios d'animation qui se chargent de toutes les étapes de création en allant de l'écriture à la réalisation jusqu'à la recherche de canaux de diffusion. Ellipse est un studio d'animation, c'est-à-dire qu'il écrit, adapte, réalise, trouve des financements pour diffuser sur différents canaux comme la télévision, des dessins animés ou films d'animation. Ellipse regroupe plus de 2000 heures et 170 séries à visionner et sort 2 à 3 séries par an, et un long métrage, ce qui est colossal pour un studio d'animation. Mais comment part-on d'une page blanche et donne-t-on vie à des personnages ? Comment les bandes dessinées comme Tintin ou Boule et Bill se retrouvent basculées sur petit écran ? C'est pour répondre à cette question que nous sommes partis à la découverte d'un des plus grands studios d'animation français, Ellipse. Lors de cette visite, nous avons pu en apprendre plus sur le développement d'une série d'animation d'Ellipse. Pour commencer, il faut estimer un budget. Sachant qu'une série d'animation chez Ellipse se fait sous deux formats, soit 52 épisodes de 11 minutes ou 26 épisodes de 22 minutes, cela revient à créer 10 heures d'animation. Faire ce genre de production peut coûter cher, jusqu'à 10 millions d'euros et regroupe environ 200 personnes sur plusieurs années. Ce coût peut se comprendre par le grand nombre d'étapes avant de pouvoir voir le résultat final. Nous allons les parcourir une à une. La première est de trouver l'idée à produire. Elle peut être originale ou adaptée, par exemple d'une bande dessinée. Il y a différentes façons de choisir des projets. Ça peut être soit des créations originales apportées par des auteurs, ça peut être encore des adaptations. Et comme on a la chance d'être dans un groupe qui a pas mal de maisons d'édition, ça facilite l'accès en effet à de très beaux ouvrages qui donnent lieu à des adaptations. On pourrait penser que l'adaptation d'une œuvre littéraire est plus simple, mais elle comporte tout de même des difficultés. En effet, il y a un véritable travail de traduction. Il faut se mettre d'accord avec l'auteur original sur la création de l'animation. La grosse complexité, c'est des fois de trouver comment apporter quelque chose de nouveau et de complémentaire, surtout par rapport à l'œuvre originale. Une fois que l'idée est trouvée, il faut pouvoir établir un premier lien avec des potentiels diffuseurs et trouver des financements. Mais pour convaincre des grandes chaînes comme TF1 qui reçoivent entre 300 et 500 propositions par an, il faut fournir un dossier solide. On appelle des marchés, des endroits où on se rend, rencontrer des clients, des prospects aussi. C'est là que ça me permet de rencontrer différents deals avec certains clients et pendant 5-6 ans il ne se passe rien. Les équipes changent des deux côtés, donc ça permet de renouer le lien aussi, surtout avec la VOD et la SVOD qui est de plus en plus importante et beaucoup d'acteurs émergents. Il est donc nécessaire de créer une bible littéraire, qui est le document de référence original rassemblant les premiers éléments de la série. Elle permet d'établir tout le fonctionnement et de la cohérence de la série d'animation. Il faut ensuite développer la bible graphique pour donner aux graphistes les clés du style visuel. Une fois que ces documents ont été créés, il faut constituer des scripts, des visuels, storyboards, des teasers ou des tests d'animation. Le but ici est de montrer aux diffuseurs à quoi ressemblera le dessin animé. Cela se fait par un pitch qui aura comme objectif de trouver des financements à la fois en France, comme TF1, diffuseur principal, mais aussi à l'international, avec Nickelodeon. Si le projet est solide et convaincant, le studio va signer une convention de développement avec une chaîne qui va garantir l'engagement du financement. Cette étape permet de passer au green light, littéralement feu vert, qui correspond à la finalisation du développement, qui aura pris entre 2 à 5 ans du projet. Après la phase de développement, vient celle de la production réelle de la série, où interviendra notamment le réalisateur qui s'occupera de réaliser l'ensemble ou une partie des épisodes. Il viendra amener des idées visuelles, garder une cohérence au fil des épisodes, et ce tout en respectant l'identité de la série définie par la Bible. Cette partie va prendre entre 1 et 2 ans. Voilà, donc on va souvent construire des bibles plus conséquentes sur des créations originales pour construire les personnages qui souvent portent le projet, puis l'univers, puis les histoires. La livraison des premiers épisodes est une étape cruciale car elle permet aux équipes de se rendre compte du travail final. C'est un système industrialisé. Quand le premier épisode est livré, d'autres épisodes sont déjà en cours de production. Dès qu'on commence à avoir en fait, des informations sur une série, des choses à montrer, parfois c'est des visuels ou des animatics, on les partage avec nos clients. Certains montrent des intérêts,
dès le début en fait et attendre un peu de voir comment les choses vont évoluer pour se placer. La dernière étape, celle de la diffusion, est tout aussi importante. Ce sont les distributeurs qui s'occupent de convaincre les diffuseurs, et ce, même pour d'anciennes productions comme Tintin. Il faut au moins 1 million d'euros pour avoir l'exclusivité des épisodes dits neufs. Ils seront moins chers par la suite, étant d'occasion. Mais comment un studio comme Ellipse peut-il être rentable? Tout dépend du type de contrat et des accords passés avec les diffuseurs. La partie animation n'est pas celle qui rapporte le plus, mais ce sera les produits dérivés. L'animation permet de créer un personnage et un univers, et grâce à cela, les studios d'animation vont passer des accords avec des sociétés pour vendre des peluches, des figurines ou d'autres produits dérivés. Cette visite d'Ellipse Animation nous a permis de nous rendre compte des moyens déployés pour créer des histoires qui parleront au monde entier. La production d'un tel projet peut être semée d'embûches, voire menacée à toutes les étapes, mais est un risque à prendre si l'on croit à son projet. Leur projet 2D confidentiel a également connu ses péripéties, et nous avons eu la chance d'avoir accès à quelques informations. Il s'agit de la série Belfort-Ilpin, qui est lancée en développement depuis 2018, pour commencer à être réalisée en 2023. Nous avons également pu visiter Wiz, un studio d'animation qui a une proposition radicalement différente à celle d'Ellipse, et nous vous renvoyons cette vidéo pour découvrir un nouveau studio sous un nouvel angle.